Coucou à toutes, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va préparer des meringues façon meringue pour les nuls, c'est-à-dire que c'est une recette qui est assez simple à réaliser, tellement simple que c'est ma fille qui va les faire. Et donc pour cela on aura besoin de sucre en poudre, de 4 blancs d'œufs, et puis ensuite je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les 4 jaunes d'œufs qui va nous rester. Je vais vous montrer qu'on peut faire un petit dessert avec rapide. Donc je vais avoir besoin d'une balance. Et puis je n'ai plus de papier sulfurisé. Donc du coup je vais prendre de l'aluminium. Avec un petit bout de sopalin, je vais mettre un peu d'huile et je vais un petit peu badigeonner mon aluminium pour pas que mes meringues collent. Et puis on aura besoin d'un petit robot pour mouliner tout ça, remuer tout ça. C'est parti, on vous montre ça tout de suite. Donc c'est parti, c'est ma fille qui donc va faire les meringues. Donc elle va commencer par casser 4 œufs. Elle va séparer les blancs qu'elle va mettre dedans ce saladier pour faire nos meringues. Et elle va mettre les jaunes dans le petit bol qu'on va se servir ensuite pour faire un petit dessert. Bon, il y a un petit morceau de coquille, on va aller le récupérer. Tac. Voilà. Donc je précise que ma fille n'a que 8 ans bientôt. Donc voilà, pour une enfant de 8 ans, faire des meringues, c'est génial pour elle. Donc en attendant que vous faites votre petite préparation des meringues, ce que vous pouvez faire, c'est allumer votre four et mettre le thermostat à 120 degrés. Donc maintenant, elle va prendre donc, le petit fouet électrique. Je ne sais pas comment elle m'a fait ça, mais c'est pas grave. Elle s'est emmêlée dans le... Tiens. Hop. Donc maintenant, elle va monter ses blancs en neige avec le batteur électrique. Donc voilà, nos blancs sont montés, donc ils sont bien réussis. Hop. Donc on va mettre ça de côté. Hop. On va prendre notre balance, on va poser un bol dessus. Vas-y, tu allumes ta balance, tu la mets à 0 avec le bol dessus, mets à 0. Voilà. Et on va mettre 250 g de sucre en poudre. Donc 250 g plus ou moins, ça dépend comment vous aimez le sucre. Je sais que moi, mon mari trouve que parfois c'est trop sucré. Ma fille dit que c'est très bien. Donc voilà. Je mets comme ça 244. Donc on va laisser, voilà, on va laisser comme ça, 244. C'est pas, voilà. Donc maintenant, on va reprendre nos blancs en neige. Et on va venir mettre le sucre tout doucement en même temps qu'on remue. Vas-y. Alors, soit vous faites verser le sucre à votre enfant et puis vous remuez. Soit vous faites remuer votre enfant et vous versez le sucre. Donc là, on va verser le sucre.
Alors, petit conseil, si vous voyez que vos blancs commencent à retomber un petit peu, remettez en route le robot juste avant de verser votre sucre. Donc là, c'est parti. Je vais mettre le robot en route et puis ma fille va verser tout doucement le sucre. Donc là, elle est en train de remuer et puis on peut s'apercevoir en fait quand on remue que ça devient de plus en plus difficile à la machine de faire tourner la pâte et que ça devient assez un petit peu consistant. Vas-y, arrête. Donc là, quand on a fini, on a fini de touiller. Donc quand on l'arrête, on s'aperçoit voilà, que ça fait comme ceci. Donc là, c'est qu'on a très très bien remué notre pâte. Et puis maintenant, on va mettre tout ça sur une plaque. Et vu que je n'ai plus de papier sulfurisé, je vais vous faire voir comment je vais m'arranger pour pas que mes meringues collent sur de l'aluminium. Puisqu'une première fois, j'ai déjà fait sur de l'aluminium. Et mes meringues étaient restées... mon aluminium était resté collé à mes meringues. Donc, c'était pas génial. Quand on en mangeait, on avait des petits bouts d'alu en dessous qui étaient collés. Donc, à savoir que quand je retire ceci du plat, bah, vous allez y avoir le droit. Hein, vos enfants vont demander à lécher. Hein, et bah, c'est un délice en fait. C'est vrai que même moi, j'adore. Hein, ce petit goût de sucré. C'est génial. Par contre, c'est pas bon quand il n'y a pas de sucre. Ah bah c'est sûr, hein, le blanc d'œuf, comme ça sans sucre, c'est pas terrible. Et puis bah, on va mettre tout ça sur un petit plat. Donc là, j'ai pris un petit bout de sopalin, je vais prendre un petit peu d'huile. Hop, pas trop. Et je vais venir badigeonner ma plaque. Enfin, mon aluminium du moins. D'un tout petit peu d'huile. C'est vraiment une fine couche, hein, c'est pas... voilà. Hop. Voilà, c'est un petit peu graissé, comme ça au moins ça évite que ça colle. Donc là, elle va faire les meringues. Petite précision, on a pris 2 cuillères. Une qui va nous servir à prendre de la matière. Et la deuxième va nous permettre en fait de pousser notre meringue pour la poser sur notre plaque. Vas-y. Donc après, la taille des meringues, c'est vous qui voyez. Hein. Nous, on aime bien quand c'est des grosses meringues. Moi, j'aime bien parce que ça m'évite de faire tout le temps des allers-retours. Donc à savoir qu'à la cuisson, ça gonfle un tout petit peu. Oh, ils sont énormes. Il n'y aura peut-être pas besoin d'une deuxième Pas aussi grosse. Hein. Donc voilà, ça c'est les enfants, la gourmandise en premier. La taille de la meringue est 2 fois plus grosse que la cuillère. Savoir qu'après ça va gonfler, hein, ma fille. Vas-y, pose. N'oublie pas, c'est que ça gonfle à la cuisson. Et plus ça va être gros, plus ça va être difficile à cuire. Ça, il faut savoir aussi. Donc elle a fait des meringues assez grosses. Du coup, j'ai pas pu en mettre beaucoup sur le plateau. J'ai plus de place. On dirait que à ce niveau-là, il y a un gros trou, mais pas du tout. J'ai même pas la place pour en mettre une. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre déjà cette partie-là dans le four. Et puis, je vais prendre une autre grille. Et je vais faire la même chose, aluminium. Et remettre d'autres meringues dessus. Donc, j'ai fait une deuxième petite tournée que je vais mettre dans mon four. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc, on va laisser cuire pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie.
Donc du coup, maintenant, on va les laisser refroidir un petit peu pour que l'intérieur soit bien moelleux. Parce que quand elles sont trop chaudes et que vous croquez dedans, ça fait comme une sensation comme si elles n'étaient pas cuites. Mais une fois qu'elles sont froides, à l'intérieur, ce moelleux s'est constitué et c'est délicieux. Alors donc, voilà pourquoi j'ai huilé un petit peu mon aluminium qui était au-dessus. Ici en bas, je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié. Je me suis dépêchée de faire les meringues. Donc tout simplement parce que soit ça vient et ça déchire le papier, soit ça casse votre meringue. Voilà, surtout quand elles sont moelleuses à l'intérieur. Et là en haut, si j'en enlève une, hop, j'ai aucun souci. Tac. Voilà, il n'y a aucun souci. En dessous, c'est bien aplati. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo recette de meringue. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous la faites et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!